Bonjour, je suis Julien Meyer, je suis enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Nancy. Alors enseignant à la fois parce que je dispense de cours en licence et en master dans le champ des sciences et des technologies pour l'architecture, et chercheur puisque je dirige depuis quelques mois le laboratoire de recherche en architecture et ingénierie qui se situe à l'école d'architecture de Nancy aussi. Donc c'est un des deux laboratoires qui permettent de délivrer le diplôme, le grade de doctorat. Donc l'enseignement par lequel je commence avec les premières années est l'enseignement des matériaux. Alors le terme matériaux, c'est un terme générique qui englobe à la fois la matière première, c'est-à-dire les matériaux dans les différents domaines tels que végétaux, minéraux, métaux, et également les produits, donc les produits qui sont issus de la transformation soit industrielle, soit artisanale de ces matières premières. Donc il est important pour bien maîtriser ces matériaux de connaître et d'apprendre les caractéristiques à la fois physiques, mais aussi mécaniques par exemple de ces matériaux, et également aussi tout ce qui est attrait à la perception, à l'ambiance que ces matériaux vont générer lors d'une construction, lors d'un bâtiment architectural. Donc il est vraiment essentiel de maîtriser toutes ces connaissances, et pour ça il y a différents cours qui vont être associés au cours des matériaux, notamment le cours de la technologie de construction. C'est-à-dire que c'est un cours qui va permettre à l'étudiant de bien comprendre comment ces matériaux vont être mis en œuvre, sur quelle base, sur quelle méthode de construction ils vont être employés, à la fois pour d'un côté générer tout ce qui est l'ossature, la structure du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va également s'associer au cours de structure qui va permettre de bien comprendre tout l'effort, les descentes de charges, par exemple les charges gravitaires qui sont le poids propre du bâtiment, les charges d'exploitation, mais également toutes les charges liées aux aléas climatiques, la neige, le vent par exemple. Et tout ça, ça va agir sur l'effet structurel. Donc on va bien choisir les matériaux en fonction de leurs caractéristiques pour générer la structure. Au-delà de ça, on va s'attacher à un second œuvre pour les matériaux qui est en fait tout ce qui va se rattacher à la structure, en quelque sorte l'habillage, l'habillement de cette structure-là qui vont former l'enveloppe du bâtiment. Et cette enveloppe-là va également être très importante dans le fait qu'elle doit être capable de gérer tout le confort du bâtiment, à savoir caractérisation thermique, hygroscopique, gestion de la ventilation, gestion de la lumière, donc des apports solaires, etc. Donc à travers tout ça, on va avoir un troisième cours qui va s'associer au cours des matériaux, qui est le cours de physique du bâtiment, où on va voir toutes ces caractéristiques ensemble. On va pouvoir être capable de bien comprendre quel matériau va apporter quelles caractéristiques, par exemple pour la thermique. Donc tout ça, ça fait un ensemble, il n'y a pas un enseignement qui est indépendant de l'autre, il y a vraiment une synergie, une transversalité entre tous ces enseignements. On les aborde séparément parce que chacun a ses spécificités, mais en même temps, ils sont comme un tout, donc les TD vont à peu près travailler. On va avoir des exercices sur l'ensemble de ces connaissances, donc l'étudiant doit être capable de convoquer toutes ces connaissances des différents enseignements au sein d'un même exercice. Donc principalement, ce sont des cours magistraux. Donc il y a quand même beaucoup de connaissances théoriques à apporter, mais il y a quand même ce côté pratique de mise en œuvre dans les TD. Au-delà de ça, je pense, et on est plusieurs à penser aussi, que l'architecte a besoin de connaissances théoriques, mais aussi a besoin d'apprendre par la main. Et c'est pour ça qu'il y a une semaine intensive qui est très importante en première année, qui est associée à la construction, et qui est allié avec des compagnons, donc de, je crois, 5 artisanats différents, qui permet à l'étudiant en fait de découvrir manuellement la mise en œuvre des différents matériaux et produits pour la construction. Donc à travers tout ça, je pense qu'il est vraiment très important pour l'étudiant qu'il comprenne que les matériaux sont quand même l'essence même d'une réalité constructive, puisque le but c'est de construire un bâtiment. Et à travers ça, il ne faut pas penser qu'on a besoin forcément de compétences fortes en matière scientifique. Au contraire, on est plutôt dans l'optique de se dire que ces études sont ouvertes à un grand champ de formation possible, à la fois des littéraires et des scientifiques, et que même s'il y a quelques formules pas toujours très digestes qu'il faut apprendre, l'idée aussi de l'ensemble de ces cours de technologie, c'est d'apprendre plus des concepts théoriques et pratiques de la mise en œuvre des matériaux, c'est-à-dire avoir un esprit critique et curieux, se poser la question si, lorsqu'on découvre un bâtiment, regarder ce bâtiment et regarder pourquoi le concepteur a utilisé tel et tel matériau, dans quel but et de quelle manière on pourrait le faire évoluer.
Le tout étant bien sûr de répondre à une réglementation actuelle, mais surtout une réglementation de demain qui a comme enjeu l'environnement tel qu'on le connaît bien.